Seigneur, bénisse richement. Salut tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et nous avons l'immense privilège ce matin de nous rassembler, comptant sur ses promesses, d'être présents parmi nous. Nous allons prier. Bien-aimé Père Céleste, cet endroit nous est familier, il est vrai, mais il reste toujours spécial dans notre cœur, parce que c'est le lieu où nous te rencontrons, parce que tu nous as tout simplement promis d'être au milieu de nous, si nous nous assemblons en ton nom. Et lorsque nous venons ici, nous préparons justement à cette merveilleuse rencontre, cette merveilleuse communion entre toi et nous, autour de ta parole. Lorsque nous chantons, que nos louanges te soient agréables. Lorsque tu nous parles, que ta parole trouve sa place dans nos cœurs. Aussi tout ce qui doit être enlevé pour que ta parole puisse y germer cette merveilleuse semence, que tu l'enlèves. Car la véritable circoncision, c'est la circoncision du cœur par le Saint-Esprit. Pardonne-nous nos péchés, Père, ils sont nombreux, et je te prie de bénir tes enfants. Nous te demandons de nous prendre ce matin et de nous faire baigner dans cette atmosphère du Saint-Esprit, que nos cœurs éclatent de joie, que nous soyons réprimandés ou que nous soyons encouragés. Tant que cela vient de toi, pour nous, c'est toujours très bon à prendre. Nous te remercions pour toutes choses. Nous te demandons de nous inspirer dans tout ce qui sera dit. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Que tous ceux qui sont dans le besoin sachent qu'il y a quelqu'un qui satisfait les besoins au milieu de nous. Que tous ceux qui sont malades sachent que celui qui guérit les maladies est au milieu de nous. Simplement que nous puissions avoir la foi suffisante pour nous saisir, n'est-ce pas, pour saisir ce dont nous avons besoin. C'est sur lui que nous comptons. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes le 10 novembre, je crois. C'est 5 jours après les fameuses élections des États-Unis, où le monde entier a retenu son souffle. On essaie d'imputer cela seulement aux branhamistes, mais il n'y a pas que les branhamistes qui avaient retenu leur souffle. C'est le monde entier, les incroyants comme les croyants. Nous ne sommes pas du monde, nous ne sommes pas branhamistes non plus, mais nous observons. Ça va? Alors mon grand frère m'a envoyé un sticker ici de la femme qui a perdu, malheureusement pour elle, les élections. Alors on lui prête des paroles, c'est un montage, où elle dit qu'elle est très fâchée contre les branhamistes. Elle dit: c'est à cause de vous que Donald Trump m'a battu. Arrêtez de m'impliquer dans votre affaire de 6e vision de Branham. Ça m'a bien fait rire. Bon. Alors j'ai dit au grand frère, moi j'ai dit, elle s'adresse aux branhamistes. Nous ne sommes pas concernés. Ça ne nous regarde pas. Nous observons, nous regardons ce qu'il y a et nous regardons les Écritures.
Néanmoins, Habakkuk nous donne ce conseil. Si d'abord, il nous dit, il affirme, c'est Habakkuk 2, la prophétie court vers son terme. Donc, elle va finir par arriver. Il dit, elle s'accomplira certainement. Si elle tarde, attends-la. Ça va? Nous avons appris à attendre, déjà pour recevoir, n'est-ce pas, la promesse du Père. Il nous a été demandé d'attendre. On a attendu dans la chambre haute. Cette promesse est arrivée. Et elle court jusqu'à aujourd'hui parce que c'était prévu pour eux, pour leurs enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Combien en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu en appellera. Et il y a de la place chez notre Père Céleste. Alors, nous allons en parler un peu aujourd'hui. Fabrice m'a bien rappelé, je vous dis depuis qu'il est administrateur, et il me donne beaucoup de travail. Il m'a rappelé, il m'a dit que tu parlerais des élections. Bon, on ne va pas parler des élections en tant qu'élection, on va parler des choses autour de cela. Je voudrais surtout que notre attention soit attirée par la Bible et non pas par autre chose. Il n'y a rien qui remplace la Bible. Les brochures ne remplacent pas la Bible. Ça va? Nous allons lire dans Jean 7. Nous allons donner notre commentaire sur cela, en essayant en restant le plus biblique possible. Jean 7, verset 40 à 42. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, donc la promesse du Saint-Esprit, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? Interrogation. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je pouvais prendre comme titre, l'Écriture ne dit-elle pas, mais on va dire plutôt, on va prendre cette Écriture. Que dit l'Écriture? Dans Romains 4, 3, au sujet de la foi d'Abraham, l'apôtre pose la question. Verset 1er à 3. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? Qu'est-ce qu'il a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Question. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Ça va? Galates, chapitre 4. Gloria, tant qu'elle bouge et qu'elle ne fait pas de bruit, il n'y a pas de problème. Ça va? Il n'y a pas de problème. Galates 4,
verset 30, d'abord verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Je suis heureux de me l'entendre dire, que je suis enfant de la promesse. Parce que quand il dit ici pour vous, il ne dit pas pour vous Galates, non. Pour vous frères. Or, Paul est mon frère. Ça va? Comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? C'est une question existentielle, vous savez. Que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Amen. Alors, maintenant, si on se met, et si vous regardez la plupart des passages où il est question de l'Écriture, eh bien, il y en a plusieurs où l'Écriture dit expressément à Pharaon, j'étais suscité à dessein. Ouais. Il y a beaucoup de passages où il en est ainsi, où il nous est demandé de considérer les Écritures. Parce que si vous ne considérez que les brochures et les cassettes, les enregistrements, vous finirez par en arriver à oublier les Écritures. Nous ne sommes pas branhamistes, mais nous visitons les brochures, c'est sûr. Je ne suis pas pauliste, mais je visite les épîtres de Paul. Ce n'est pas parce que je suis pauliste, non. Je consulte également les écrits de Pierre, toute écriture qui m'est annoncée comme étant la parole de Dieu, je la consulte. Cela me concerne. Les branhamistes font passer Frère Branham avant toute chose. Pour eux, les brochures ou les livres où le frère est intervenu dans la rédaction, les livres passent avant la Bible. Vous les voyez se promener avec le résumé des âges de l'Église plutôt qu'avec leur Bible. Vous les voyez se promener avec le livre, le condensé de la révélation des 7 sceaux, mais pas la Bible. Il y a un prédicateur très connu chez nous au Congo, que lui, quand il vient prêcher, il ne prêche que les brochures. Il ne lit pas la Bible et il ne commente pas. Il sort les brochures, il connaît les citations par cœur. Ne discutez pas avec lui sur les citations. Alors, c'est très bien. Chacun selon la manière dont il se sent conduit. Mais nous ici, notre absolu demeure la Bible. Les visions du frère Branham ne doivent jamais nous faire oublier les Écritures. Que dit l'Écriture au sujet de la venue du Seigneur? Le frère Branham a été porteur d'un message qui nous préparerait à l'enlèvement, qui doit nous préparer pour aller à l'enlèvement. Je dois dire qu'avant de connaître ce message, je ne savais même pas qu'il y avait un enlèvement. Pourtant, j'ai eu mon baptême, j'ai eu ma première communion, j'ai eu ma confirmation. J'avais tout ça. J'ai même servi, n'est-ce pas, en les messes. Ouais, ça. Mon papa, avant de se marier,
Il était dans les ordres. Il a voulu être prêtre. C'est la famille qui l'a sorti de là pour qu'il se marie et qu'il ait des enfants. J'ai un grand frère qui a été frère mariste. Ouais. Il en est sorti parce qu'il voulait continuer, c'est ce qu'il dit, il voulait continuer ses études. Chez les frères maristes, on ne voulait pas, alors il est sorti. Bien. Dont acte. Alors, maintenant, l'enlèvement, moi, j'en ai entendu parler quand je suis venu à ce message. Ah, un enlèvement, c'est quoi ça? Et je me souviens, un jour, il y avait un ami qui était venu à l'Assemblée, à l'époque nous étions à Scarbeck, et à la fin, il avait été invité par quelqu'un, je ne sais plus qui, et à la fin, il a posé des questions, il posait des questions au frère Pépin. C'est un pentecôtiste. Et le frère Pépin lui a parlé de l'enlèvement. Alors, il a ouvert grandement les yeux, il a dit, un enlèvement, c'est quoi? Il dit, frère Pépin lui a dit, ah oui, je sais, on vous cache ces choses. Mais il y a un enlèvement. Et nous sommes certains qu'il y en a un. Et le Seigneur nous dit exactement quelles sont les choses qui doivent s'accomplir avant qu'il y ait un enlèvement. Ça va? Maintenant, si vous êtes branhamiste, pour vous, il vous suffit qu'une vice-présidente des États-Unis devienne présidente pour qu'il y ait l'enlèvement. Non. Il y a plusieurs critères, il y a plusieurs signes. Et les signes doivent tous être accomplis. On finit par oublier cela. Quand Jésus-Christ lui-même en parle, dans Luc 17, et vous allez voir, ce sont des choses aujourd'hui, avant le 5 novembre ici, dans le milieu du message, plus personne n'en parlait parce que ces élections semblaient tout annuler. Il n'y avait plus que ça. Ben, pour eux, elle a été battue à plate couture. Le monde était là avec nos sondages, de faux prophètes. Ouais. Avec leurs sondages, c'est ça, les élections les plus serrées depuis qu'il y a eu des élections aux États-Unis. Eh bien non, c'était justement les plus les plus clairs qu'il y ait jamais eu. Lui-même, il dit, c'est la plus grande victoire qu'un président ait jamais eu. Surtout, il n'a pas sa langue en poche. Amen. Gloire à Dieu. Comment Dieu confond les gens. Ces gens-là, les instituts de sondage, sont des gens intelligents. Si vous devez voir les statistiques qu'ils étudient, ce sont des cours à abuser les étudiants. Et ils font leurs calculs. Et en fin de compte, ils se sont trompés. Dans Luc 17, ça, on connaissait ça avant, mais finalement, tout d'un coup, les gens commençaient à oublier cela. Est-ce que tout cela s'est-il accompli? C'est la question qu'on va regarder. Dans Luc 17, nous avons lu ça vendredi. Verset 22, et il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici. Il est là. N'allez pas. Ne courez pas après. » Quand on vous dira, le on là, faites ce que la Bible dit, pas le on. Car comme l'éclair resplendit
et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais avant ça, auparavant, il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Est-ce que cela est-il accompli? Oui, monsieur. Il dit aux disciples d'Emmaüs, n'est-ce pas? Mais au moment où il a dit, ça n'était pas encore accompli. Mais dans Luc 24, vous verrez que c'est accompli. Il va les faire asseoir, il va leur expliquer les Écritures et il va leur dire, il fallait que le Fils de l'homme, n'est-ce pas? On va lire Luc 24. Verset 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout, pas une partie, mais tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ok, donc ça s'est accompli. Verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ah, le temps de Noé, allons voir le temps de Noé. Ça nous conduit dans Genèse chapitre 6. Verset 1er. 2. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre. Vous savez, quand j'ai quitté Kinshasa en 76, il y avait moins de 20 millions d'habitants. Aujourd'hui, il y en a plus de 100 millions. Pas Kinshasa, dans le Congo, dans la RDC. Les Chinois, n'en parlons pas. Ils sont 2 milliards. Les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Arrêtons-nous un peu ici. Fils de Dieu, les jeunes gens, on vous dit que les filles des hommes sont devenues très belles, sont devenues belles. Donc ça veut dire que les filles des hommes avant, puisque ce sont devenues, n'est-ce pas? Ah non, elles virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Jeunes gens, je vous dis, et jeunes filles, je préfère vous dire ceci. Quand vous allez vous marier, ne vous négligez pas. Parce que, jeunes filles, la concurrence est rude. Je vous le dis, hein. On va vous dire que vous qui avez reçu le message, hein, ne faites pas, ne soyez pas coquette. Soyez coquette pour votre époux. Pas pour séduire les gens à l'extérieur. Pour votre mari. Et jeunes gens, je sais, en Swahili, il y a un proverbe qui dit « Les yeux n'ont pas de frontières ». Mais sachez, essayez quand même d'en mettre. Posez votre regard, n'est-ce pas, sur votre femme.
Oubliez les artifices utilisés pour attirer les regards. Regardez à la beauté de l'âme. C'est que la parole a fait dans le cœur de ceux avec qui vous partagez la vie. Regardez à cela. On n'a jamais dit que nos jeunes filles doivent être sales. On n'a jamais dit qu'elles doivent être négligées. Elles doivent être propres. Soignez-vous. Faites-vous belle pour votre mari. Je le répète, la concurrence, elle est rude. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, ces filles qui étaient belles. Fabrice, tu as trouvé les images en question? Si vous le voulez, je vous les posterai dans le groupe WhatsApp. Hein. Fabrice va le faire. Ou bien vous-même, vous pouvez demander à Google. Demandez à Google avant et après maquillage. Il va vous donner ça. Mais vous allez tomber des nues. Sans maquillage, certaines, pas toutes, moches à pleurer. Ah oui, ma fille. Elle est étonnée que je dise ça. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le commentaire dans l'article. C'est que Max Factor est capable de faire aujourd'hui. Si on prend un langage imagé, c'est savoir prendre un canasson, un cheval, un bête cheval, un canasson, puis savoir en faire un bon cheval de course. Mais ici, il ne s'agit pas de course, il s'agit de beauté du visage. C'est vraiment le jour et la nuit. Avant et après. Et vous vous demandez si c'est la même personne. Et aujourd'hui, les esthéticiennes ou les esthéticiens, je ne sais pas s'il y en a, font des prouesses. Ils vous regardent, elles vous regardent. Ça, il faut enlever ça. Ça, il faut rajouter ça. Ça, il faut faire comme ceci. Et je vous assure, quand vous voyez le résultat, c'est étonnant. C'est toute une science. Et il y en a qui font des études là-dessus. Les esthéticiennes, les maquilleurs. Il y a de ces femmes qui ne savent plus sortir sans s'être maquillées. Ma fille, tellement elles sont moches. Ah, je dis parce que tu t'es offusqué quand j'ai dit moche à pleurer. Oui. Elles n'osent pas sortir sans maquillage. Demandez à Google. Google vous le dira. Mais il y a une chose que moi je vais vous dire aussi. Vous, nos jeunes filles, ici, telles que vous êtes là, vous êtes jolies. Je ne le dis pas pour le plaisir de le dire. J'ai des filles. Je vous assure, quand vous vous maquillez, vous devenez moche. Ah ouais, vos mamans sont d'accord. Tel que je vous vois là, je vous vois très belle. Amen. Mais quand vous remettez ces choses, vous me donnez envie de fuir. Et ça, c'est ma fille, ça. Et chez moi à la maison, je n'ose rien dire parce que on me fusille du regard.
sincèrement, je ne vois pas ce qu'il y a de beau en ça. Et j'ai fait ce constat, c'est bizarre. Quand les filles de Dieu se mettent à faire ça, elles deviennent moches. Voilà. C'est pas pour vous, ces choses-là. Et pas seulement vous, les jeunes. Les moins jeunes également. Amen. Gloire à Dieu. Dieu ne fait pas de faute. Bon, c'est pas de ma faute. Hein. On va dire, moi je ne dis que sur les filles, hein, je ne dis pas les garçons. Mais ici, la Bible parle des filles. Je ne vais pas sortir de la Bible. Fils de Dieu, virent que les filles des hommes étaient belles. Mais vous ne devriez pas voir ça. Ce n'est pas cette beauté-là que vous devez voir. Quand vous rajoutez les cils, c'est moche. Merci. Merci pour la bénédiction. Excusez-moi, hein, mais je vous dis ce qui est dans mon cœur. Je le dis même chez moi aussi, ça je le dis de ma maison. N'allez pas dire, frère François, est-ce qu'il a déjà vu chez lui? Je vous le dis, chez moi, elles sont moches quand elles mettent ça. On dirait de la cire. C'est de la peinture. Il y a un frère du Zimbabwe qui avait dit que la peinture, c'est pour les murs. Je ne sais pas qui a peint ici, il a bien fait. Il a très bien peint ici. Mais les filles des hommes, elles sont devenues belles. Et ils se mariaient, ça on va le relire dans Luc 17, et ils se mariaient, et ainsi de suite. D'abord, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Est-ce que ça s'est accompli? Oui. Ça s'accomplit sous nos yeux. Nous voyons cela, donc ça ne fait aucun problème. D'accord? Luc 17, on revient dans Luc 17. Sur ce plan-là, on est d'accord, c'est accompli. On vit un temps comme le temps de Noé. Arrivera de même au jour du Fils de l'homme. C'est pas tout. Le temps de Noé. Qu'est-ce qui est arrivé? D'abord, lisons, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Les mariages. Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas? Demandez un peu au jeune homme ici. Et fiston, Vanmouth. Tu as sué, hein, pour trouver une salle. Hein? J'ai parlé à un autre fiston. Ça fait, je ne sais même, ça doit faire 3 ou 4 ans, qui me dit, papa, Papounet, oh, on aime bien m'appeler Papounet. Papounet, je vais te présenter quelqu'un bientôt. Moi, je dis, ah, c'est bien. Je dis, fiston, sache que les longues fiançailles, je n'aime pas. Il dit, non, t'en fais pas, j'essaye de. Ok, fais, essaye, économise, c'est pas de problème. Prépare-toi, prépare la place. Alors, et tu comptes me la présenter quand? Ah, l'année prochaine. Okay. Je serai enchanté. L'année prochaine en question est arrivée, je n'ai pas vu le fiston. L'année suivante, fiston, tu m'avais promis de me présenter quelqu'un. Eh bien, ce sera pour l'année prochaine. C'est encore pour l'année prochaine. Je ne sais pas combien d'années prochaines j'ai eu à passer. Je ne les ai pas comptées.
Et avant-hier, je l'appelle, je lui dis, écoute, fiston, c'est encore pour l'année prochaine? Il me dit, oui, c'est pour l'année prochaine. Je lui dis, mais fais vite, hein. Parce que trouver une salle, parfois il faut y aller une année à l'avance. Tellement il y a des mariages. Tu as su, hein, fiston? Pour avoir une salle. Essayez un peu maintenant les salles de fête. Vraiment, essayez. Vous allez voir, pour juillet prochain, c'est occupé. Parfois, il faut louer même 2 ans à l'avance. Quand vous voyez ça, le temps de Noé est proche. En tout cas, pas est proche, nous y sommes. On est en plein dedans. C'est le temps dans lequel nous vivons. Commencez pas à dire, juste à vous plaindre, les salles sont, il n'y a plus de salles, il n'y a pas de salles. Non. La nature est en train de vous enseigner que la venue du Seigneur est imminente. Que nous sommes dans un temps qui a été prédit par le Seigneur. Autre chose, le réchauffement climatique. Vous connaissez la conséquence du réchauffement climatique? La nature se réchauffe. Les glaciers qui sont sur les montagnes, les neiges éternelles, elles fondent. Quand on était à l'école primaire, on nous avait dit, on appelait ça les neiges éternelles. Aujourd'hui, elles fondent. Les glaciers au pôle Nord, la mer, ça fond. Conséquence, le niveau de la mer augmente, remonte. Puisque le niveau de la mer remonte, il y a des pays. Il y a un pays que nous connaissons bien qu'on appelle les Pays-Bas. Ils sont bas pourquoi? Parce qu'ils sont sous le niveau de la mer. Ce pays-là tient du fait qu'ils ont construit des écluses. Si le niveau de la mer monte, il y a des îles qui vont disparaître. Il y a des parties de pays qui vont disparaître. Il y a toutes ces choses qui vont disparaître. Ici à Bruxelles, nous ne sommes pas loin de l'altitude 100. C'est le point culminant de Bruxelles. Donc, je ne sais pas, maintenant, pour que l'eau de la mer arrive ici, il faut que le niveau de la mer monte à plus de 100 mètres. Ça reste encore un peu problématique, mais la Flandre, là-bas, ça va aussi aller en dessous de la mer. Les Flamands qui sont si fiers de leur pays là-bas, de leur région là-bas, cette région risque d'être condamnée. On ne compte pas, ça je compte juste la fonte des glaciers. Maintenant, l'eau qui tombe. Genèse 7. Verset 11. L'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour du mois, donc le 17 février, si on prend ça dans notre langage, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent. Donc l'eau qui vient d'en bas. Et les écluses des cieux s'ouvrirent, c'est l'eau qui vient d'en haut. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. En Espagne, ils vous disent, on n'a jamais vu ça. Et
Le président élu aux États-Unis, lui, il vient justement pour exacerber ça, le réchauffement climatique. C'est un climato-sceptique. Ça veut dire qu'il n'y croit pas au réchauffement climatique. Il dit même c'est une arnaque. Il est élu pour ça. Il doit accomplir la parole de Dieu. Il n'y a pas que Kamala Harris qui devait accomplir la parole de Dieu. Lui aussi. Mais lui, il a 78 ans. Harris en a 60. Elle a le temps. Si c'est encore elle, on ne sait pas. Ce n'est pas notre affaire. Et d'ailleurs, la vision ne dit pas qu'immédiatement après sa vice-présidence, elle allait être présidente. Ah, ouais, il y a parfois des espaces que les gens oublient. Maintenant, est-ce que c'est elle? Nous n'en savons rien. Donc, les pluies abondantes, et l'autre, il vient avec tous ces gaz à effet de serre, comme on dit, qui réchauffent la planète et qui font que beaucoup de tempêtes, de cyclones commencent à naître, à apparaître dans le monde. Et les États-Unis sont justement un pays très frappé par ces choses. Lorsqu'on nous montre cela, ce pays si développé, cette grande puissance, devant ce genre de catastrophe, parfois ce pays est démuni. Des gens qui ont perdu leur habitation et qui vivent aujourd'hui dans des caravanes. Pourquoi? À cause du climat. Et il a dit, vos histoires là, vos conférences, la COP 29 et tout, il dit, ça ce n'est pas mon affaire. Lui n'est pas dedans. Il dit, les voitures électriques, il dit, c'est une arnaque. Il va continuer à faire fabriquer des voitures, des voitures à combustion. Il va continuer les forages de pétrole. C'est leur énergie qu'ils disent énergie fossile. Ouais. Donc, pour lui, il est là, il doit aussi accomplir la parole de Dieu. Pourquoi vous préfériez que ça soit la femme et pas lui? Parce que lui, beaucoup ont perdu de vue ça. Or, l'Écriture nous dit bien que la température du monde va augmenter. Ésaïe 30. Il va faire chaud, je vous dis. Verset 26. La lumière de la lune, sera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours, lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple. Donc, quand Dieu va bander la blessure d'Israël. Et qu'il guérira la plaie de ses coups. Bon, ces choses doivent arriver. Ça va? Ça, c'est ce que le Seigneur nous dit au sujet du temps de Noé. On retourne dans Luc 17. Je pensais parler de ces choses avec mes enfants demain, parce que nous avons réunion avec eux demain. Pas qu'on parle toujours du même sujet, mais que l'on puisse voir à fond un peu pourquoi nous sommes avec ce message. Mais
quelque chose m'a poussé. Hier, j'étais dans l'hésitation jusqu'à la fin parce que j'avais un autre sujet. D'en parler à toute l'Assemblée. Dans Luc 17, 28, ça, le temps de l'autre. Maintenant, le Seigneur dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. C'est pareil. Le temps de Lot, que s'est-il passé? Genèse 18. Verset 9. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écouta à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Il y a ici confirmation de la venue d'un fils dans la famille d'Abraham. Le fils promis. Et fils promis qui nous est promis, c'est le Fils de Dieu qui doit venir. Et le message que nous avons reçu ne fait que nous confirmer qu'effectivement Jésus vient. C'est là où les gens parfois affichent cette photo de la nuée qui montre le visage du Seigneur, n'est-ce pas? Ils affichent comme confirmation du message, c'est-à-dire que Dieu confirme ce message comme étant vrai. Ça va? La confirmation du Fils. Mais allons vers Lot. Verset 20. L'Éternel dit à Abraham, il dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Est-ce que ça ne s'accomplit pas sous vos yeux, ça? Chapitre 19, les 5 premiers versets. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Ils sont arrivés au temps du soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie. Lot les a reconnus. Lot, c'était un chrétien frontalier, comme il y en a beaucoup dans les assemblées. Ils sont un pied dehors, un pied dedans. Ils savent pas mal de choses. Mais il préfère rester à Sodome. Mais il a reconnu les anges. Entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils. Nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement, il était hospitalier, qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Les gens de la ville ont vu de la musique, ont entendu de la musique chez Lot. Ils ont vu des fêtes, comme une fête, il y avait un banquet. Allez, ils sont venus voir chez Lot qu'est-ce qui se passe. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. On demande ce que ces vieillards font là-bas. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions.
L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Je vais vous lire quelque chose que notre ami Trump a dit. Il a décrété ça. Écoutez la déclaration du président américain, massivement élu par son peuple. Il dit non à l'homosexualité. Alors écoutez. Tout homme vu en train d'embrasser un homme devra faire face à la loi. L'Amérique n'est pas le pays du mal. Dieu a détruit une ville entière à cause de l'homosexualité et nous n'allons pas la tolérer. Les producteurs de films qui ont forcé de telles scènes dans les films seront poursuivis. Amen. Si vous n'êtes pas d'accord avec cela, vous pouvez quitter l'Amérique, dit Trump en adorant Dieu. Désormais, seuls 2 genres sont reconnus en Amérique, mâle et femelle. Votre transgenre-là, dehors. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, man, I want to shake your hand. J'ai vraiment envie de te serrer la main. Yes. Amen. Si j'étais aux États-Unis, j'allais voter démocrate, parce que moi j'aime bien les démocrates, je n'aime pas leurs idées. Ce sont les socialistes. Mais j'allais regretter. Parce qu'Harris était pour ces gens-là. Il a dit, désormais, le sexe reconnu sera le sexe reconnu à la naissance. Si à votre naissance, vous étiez une fille, à 40 ans, vous serez toujours une fille. Amen. Je dis, c'est du bon sang. Et il le dit, j'ai la photo là. Il le dit, il a 2 Bibles là ouvertes devant lui. Amen. Non, il y a une Bible ouverte et un autre gros livre à côté. J'ai ça, là. Ceux qui voudront voir, je pourrais toujours vous mettre ça, si vous le désirez. Mais ça, c'est très bien. Il n'a pas été élu pour rien. Cette chose doit être condamnée. Ça ressort que nous sommes en plein temps de l'hôte. Donc, ici, Trump constitue un frein pour l'homosexualité, mais les démocrates, eux, ils sont les facilitateurs de cette prophétie-là. Ils vont finir par reprendre le pouvoir. En tout cas, ils vont revenir en force aux États-Unis. Le monde entier sera touché. Même en Afrique, on peut dire, voilà, en Afrique, il y a des pays où on arrête même les gens. Est-ce que ça les décourage? Ça ne décourage pas. Quand vous êtes femme, vous êtes femme. Quand vous êtes homme, vous êtes homme. Il ne faut rien changer. Le juif, il prie. Quand c'est un homme, il dit, Seigneur, je te remercie de m'avoir fait un homme. Quand c'est une femme, la femme prie, je te remercie de m'avoir fait une femme. Et elle donne les raisons des avantages de la femme. L'homme, il donne les raisons des avantages de l'homme. Ici, on vient sous une forme d'égalité. Je vous ai toujours dit, l'homme et la femme ne sont pas égaux. Un transgenre, il était homme avant, il est devenu femme maintenant, il ne peut pas aller chez le gynécologue. Parce qu'il est différent. Une qui était femme avant et qui est devenue homme ne peut pas aller chez le sexologue. On ne peut pas lui faire un examen de prostate. Il n'a pas de prostate. Nous sommes différents. Dieu a fait des hommes et il a fait des femmes. Nous avons les mêmes droits.
Nous avons les mêmes devoirs. Chacun a sa place. Dieu n'a jamais dit, désormais tu seras inférieur à l'homme ou désormais tu seras inférieur à la femme. Non. Mais Dieu a dit, tes désirs se porteront vers... Pourquoi? Ça, c'est à cause de la chute. C'est une sentence. Au début, Ève et Adam avaient les mêmes devoirs. Et les mêmes droits. D'abord, donc que Trump fasse son travail. C'est là où j'aime bien ce passage quand Pierre dit prier pour les autorités. Ok, prions. Comme cela, que ça hâte la venue du Seigneur. L'enlèvement ne viendra qu'après. Après cela, quand il y a accomplissement du jour de Lot et accomplissement du jour de Noé, l'enlèvement vient après. Luc 17, verset 30, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. C'est l'enlèvement. Il peut arriver qu'une personne soit prise et l'autre reste. Le mari reste, la femme est prise, ou c'est l'inverse. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. C'est l'enlèvement. Si ça, ce n'est pas l'enlèvement, alors je ne sais pas ce que c'est. En ce jour-là, c'est le jour du Seigneur. Le jour du l'enlèvement, qu'est-ce qu'il fait? L'enlèvement déclenche le jour du Seigneur. Quand il y a l'enlèvement, le jour du Seigneur commence. Il y a un soir et il y aura un matin. Dans 2 Thessaloniciens 2, que dit l'Écriture? Maintenant, nous allons prendre Paul. Mais nous ne terminerons pas ça aujourd'hui. Il est déjà 12h30. On continuera après. Je ne veux pas trop donner en une fois parce qu'on finit par oublier. Tous ces détails-là doivent être envisagés. Et quand vous les avez en vue, ça vous permet de voir que ce jour s'approche à grands pas. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement, verset 1er, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela nous concerne, n'est-ce pas? Et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Ne soyez pas comme un insensé. Gardez votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, le troisième Adam. Ça, voilà une certaine inspiration. Ne vous laissez pas troubler par ça. Il n'y a pas de troisième Adam. Il y a un premier Adam et il y a un dernier Adam. Soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous. Paul a dit. Il a dit ça où? Ah, quand on était à l'hôtel, machin, il avait dit ça à tel frère. Non, ça ne marche pas avec nous. Où est-ce qu'il a dit ça? S'il y a
une citation que j'ai cherchée, si quelqu'un la connaît, la trouve, qui me la porte. Cette citation disant que Billy Paul ne serait pas un vieillard avant que Los Angeles ne soit inondé. Jamais trouvé ça. Je cherche. Mais ça a circulé dans le cercle du message. Et j'ai demandé au frère Nestor de me donner toutes les citations parce que moi, depuis qu'ils ont changé le programme du message, je ne me retrouve pas. Je suis de la vieille école, moi. Il y a une fracture informatique avec moi. Ce qui fait que je n'arrive pas à retrouver cela. J'ai demandé au frère Nestor, donne-moi un peu toutes les citations où le frère parle de ses visions de 1933. Il me les a envoyées, mais j'étais mal en point pendant la semaine. Je n'ai pas pu, je n'ai pas encore terminé de le lire, je vais les lire. Oui, c'est vrai que c'est ainsi dit le Seigneur, mais pas quand on vient vous le dire, tu sais, frère Branham m'a dit que, frère Branham m'a dit que. Faites attention à ça. Soit par une lettre qui semblerait venir de nous, donc on leur a dit aux Thessaloniciens, c'est une lettre que Paul a envoyée. Où est-elle cette lettre? Invisible. Et dans cette lettre, on disait que le jour du Seigneur était déjà là. Paul dit non, c'est une séduction. C'est une séduction. On va s'arrêter au jour du Seigneur. On pouvait aller plus loin, mais on va s'arrêter au jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, comme les autres jours, commence, comme les autres jours dans la Bible, commence par un soir et ça finit par un matin. Et un jour du Seigneur, un jour pour le Seigneur, c'est 1000 ans pour nous. Ça va? Psaume 90. C'est Moïse qui prie, prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Dites amen à ça. 2 Pierre, chapitre 3. Verset 4, ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, on nous casse les oreilles. Voilà, Jésus vient, Jésus vient. Où est-elle cette promesse? Tout demeure comme dès le commencement de la création. Rien n'a changé. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois. Oui, ils ont oublié le temps de Noé, comme beaucoup aujourd'hui. Que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Ils ont oublié ça. Ceux qui sont là, où est la promesse de son avènement? Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour.
Ça va? Donc, ce jour du Seigneur, cette période de 1000 ans va arriver. Dans Apocalypse chapitre 1er, Jean nous dit, au verset 10, il dit que ce jour-là, j'ai été saisi par l'Esprit pour ce jour-là. Versets 9 et 10. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. Nous avons la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Pendant que Jean parle là, il est encore sur la terre. Ça va? Et il entend une voix derrière lui, comme le son d'une trompette. Cette voix lui parle. Ce qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et à Laodicée. Envoie ça là-bas. Ces églises sont sur la terre. Il y a, je ne sais pas qui, quelqu'un est parti, c'était Fabrice, il est parti en Turquie. Je lui ai demandé, tu iras à Éphèse, tu vas visiter. Je crois qu'il n'a pas eu le temps, vous pouvez lui demander. Mais si vous voulez, vous pouvez visiter ces coins-là. Ça va? C'est sur la terre, à Éphèse, Smyrne et ainsi de suite. Et cette voix va lui parler tout au long, à chaque fois qu'il écrit aux églises. C'est cette parole qui lui dicte. Écrit à l'ange de l'église de. Ça va? La voix lui parle, c'est toujours sur la terre. Et la révélation qui nous a été apportée en cet âge, c'est que chaque église correspond à une période. À une période dans le temps avec ses caractéristiques. Période dans l'évolution de la vie de l'Église. Le premier âge, c'est pour ça qu'on dit les âges de l'Église. Le premier âge, c'est l'âge d'Éphèse. Le deuxième âge, c'est l'âge de Smyrne, et ainsi de suite. Et nous arrivons à l'âge de Laodicée, dans lequel nous nous trouvons. Chaque âge, s'il faut lui faire des louanges, des éloges, cela est fait. S'il y a des réprimandes, cela est fait également, dans chaque âge. La réprimande, l'âge de Laodicée, donc notre âge, a ceci de particulier, aucun éloge. Rien que des réprimandes. C'est dans Apocalypse 3, toujours. Donc il dit, on va pas tout lire. Il dit ceci, verset 15, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? » Oui, un pied dedans, un pied dehors. C'est le temps de Lot. Lot était un bon croyant et aussi un bon mondain. Ainsi, parce que tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et c'est l'âge où l'Église se croit vraiment riche. C'est l'âge où l'Église se croit vraiment bien installée, mais en fait, elle est complètement à côté. Amen. Pourquoi? Parce que Frère Branham dit, c'est le seul âge où le Seigneur est dehors de l'Église. Il est en dehors de l'Église. Il est en train de frapper à la porte de chaque personne pour pouvoir entrer. Et certainement, quand il frappe à votre porte, c'est pour vous dire, faites pas attention à ce que vous dit l'Église là.
Suis ma parole. Il y a un Saint-Esprit, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit fait son travail. Et pendant toute son évolution, l'Église a un adversaire. Depuis sa naissance jusqu'à sa fin. Cet adversaire, c'est le diable. Pierre nous en parle, 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobres. Soyez pas surexcités, soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il ne nous laisse pas tranquilles. Nous subissons des souffrances, mais en tant que chrétiens, Jésus a dit que nous n'avons plus rien à craindre. Il a vaincu le monde. Nous sommes plus que vainqueurs. L'apôtre dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et dans chaque âge, il y aura des vainqueurs. Et pour chaque vainqueur, il lui est promis quelque chose. Et les promesses correspondent à la victoire acquise. Et le Saint-Esprit agit selon l'état de l'Église du moment. Ça veut dire que le Saint-Esprit aujourd'hui rencontre les problèmes d'aujourd'hui. Le message envoyé pendant l'âge de Laodicée rencontre les problèmes de Laodicée. Ces personnes nues, puisqu'il dit tu es nu, aveugle et tout ça, ces personnes qui sont nues là dans Laodicée, le message les rhabille. Amen. Quand vous leur dites, mais tu es nu, ils vous disent non, je ne suis pas nu. Si tu es nu, le naturel typifie le spirituel. Ils sont nus naturellement et ils sont donc nus spirituellement. Parce que quelqu'un avec un esprit bien ordonné ne sortira pas d'une manière indécente. Dites amen à ça. Ouais. Quand vous le dites, ça provoque des problèmes. À celui qui vaincra, il y a une promesse. L'âge dans lequel nous nous trouvons, c'est le dernier. À la fin de cet âge, c'est fini de l'Église. L'Église va partir. L'âge de la Odyssée. Donc, du chapitre 1er au chapitre 3 d'Apocalypse, l'Église, Jean, est sur la terre. Il écrit aux églises sur la terre. Quand ça finit dans Apocalypse 3, vous passez donc au verset, le dernier verset d'Apocalypse 3, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit parle à tous les âges, parce que ce verset est identique pour toutes cette église. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous passez au chapitre 4, après cela. Donc après les âges de l'Église, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Ça va? Ça, c'était le sujet dans lequel je voulais m'engager aujourd'hui. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici. Ce monte ici, c'est l'enlèvement. Jean est enlevé.
monte ici, donc, et je te fais avec tous les anciens, là, tous les saints, ils sont tous en vous allez les voir autour du trône. Vous ne pouviez pas voir les 24 vieillards autour du trône dans Apocalypse 2. Hein. Une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu, donc dans Apocalypse 1:10, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Il s'est retrouvé dans le ciel, il voit le trône et sur ce trône, quelqu'un était assis. Ça va? C'est l'enlèvement de l'Église. Jean se retrouve au ciel. C'est ce que dit l'Écriture. Le jour du Seigneur peut commencer. Et quand le jour du Seigneur commence, c'est là où, ces choses sur lesquelles nous attirons votre attention. Les Satan 2 de Poutine. C'est dans ce jour-là, pendant le soir de ce jour-là, il y eut un soir, il y eut un matin, pendant le soir de ce jour-là, les Satan 2 vont commencer à frapper. Il va y avoir du feu. Il va y avoir toutes ces choses qui vont arriver. Ces armes qui sont en train d'être accumulées là-bas, eh bien, ces armes comment dirais-je, ne nous sont pas destinées à nous. L'Église va échapper à ça. Et le Saint-Esprit va partir avec l'Église. Comme le Saint-Esprit va partir avec l'Église, le diable aura finalement, comment dirais-je, il aura la porte ouverte devant tout le monde, pour tout le monde. Vous ne saurez plus lui résister. Aujourd'hui, vous lui résistez par la grâce du Saint-Esprit. N'oubliez pas, Jésus dit sur cette église, je bâtis mon église par la révélation de qui il est, et dans cette église, les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre elle. Mais une fois le Saint-Esprit parti, ceux qui se diront, ceux qui ne sauront pas que l'enlèvement a eu lieu, ils vont continuer à s'assembler. Et il va se passer des choses. Mais il y aura aussi ceux qui savaient que l'enlèvement a eu lieu et qu'ils ont raté. Ceux-là, ils vont commencer à dire aux gens ce qui va se passer. Parce qu'ils ont appris ça. Vous allez voir maintenant, il va y avoir Armageddon. Vous allez voir maintenant, comme je dis toujours, on va finir par vous prendre pour un sorcier. Mais c'est ce qui s'est passé avec Jean dans l'Apocalypse. Quand il a dit les choses qui doivent arriver bientôt, on a pris Jean pour un sorcier. On a voulu le bouillir dans de l'huile. Oui. Et pendant ce jour-là, c'est là que Dieu va se tourner vers les Juifs. C'est pourquoi Poutine peut rouler des muscles. N'ayez pas peur. Si vous êtes des fils et des filles de Dieu, n'ayez pas peur. Cela ne vous atteindra pas. Il peut menacer la Belgique, dire à la Belgique, en 10 minutes, je suis chez vous, votre petit territoire là, je le détruis, n'ayez pas peur. Il ne le fera pas tant que nous serons là. Il peut être aussi fou qu'il veut, mais il ne peut pas. Dieu, vous savez, Satan a des limites. Dieu est illimité. Satan a des limites. Job il dit, qui ça? Satan dit à Seigneur, au sujet de Job, au Seigneur, il dit au Seigneur, il dit, tu sais, Job, il te craint parce que tu le gâtes. Il a tout ce qu'il veut, il est très bien, il a de merveilleux enfants,
Son bétail est grand, il a un grand troupeau, il a une belle maison, il a une belle femme, il est très bien, tout est bien. Tu l'as trop gâté, Job. C'est pour ça qu'il te craint. Ah bon? Verset 7, chapitre 1er, Job. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. J'ai frappé qui je pouvais frapper, d'autres, certains, je n'ai pas pu. L'Éternel dit à Satan, je vois que tu as essayé chez Job. Est-ce que tu as remarqué? Tu as remarqué chez mon fils Job, chez mon serviteur Job. Il n'a pas osé dire, je n'ai même pas essayé. Hein? Non, le Seigneur l'a vu essayer chez Job. Tu as remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. J'aimerais tant qu'ils disent, tu as remarqué les assemblées là-bas? Il y en a une là, à la rue de Firlan. Il n'y en a aucune sur la terre comme celle-là. Que Dieu nous aide. Ils craignent Dieu. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que le 94 rue de Firlan te craint? Tu leur as donné une salle, ils sont là très bien, il n'y a rien qui ne leur arrive, ils sont très bien, ils sont gâtés, ils sont ceci, ils sont cela, et tout va bien pour eux. C'est normal qu'ils te louent. Hein? Vas-y. Il lui dit, laisse-les-moi. Et tu vas voir comment ça va se dégarnir là. Ok? Dieu lui dit, pour Job, d'abord, Satan répondait, c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Tu as béni l'œuvre de la rue de Firlan. Et ce troupeau couvre le pays. Et maintenant, on ne couvre pas le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Mais bien-aimés, ne soyez pas surpris des choses qui nous sont arrivées cette année-ci et même l'année passée. Ne soyez pas surpris de la manière dont nous sommes frappés. Il y a eu un défi là-bas. Voyez, tu touches seulement. Dieu le limite. Il dit vas-y. Mais leur vie, tu ne touches pas. Il peut aller jusqu'à. Dieu n'a pas de jusqu'à. Amen. Il a pris des enfants de Job. Pour Job, pour la femme de Job, elle a pensé que c'était la fin. Non. Dieu va restituer. C'est un Dieu de la restitution. Satan, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut dans les limites que Dieu lui a fixées. Il ne peut pas aller plus loin que ça. Mais vous savez que vous, par la foi, vous pouvez aller plus loin que Satan. Satan, il voit votre fin au moment où il vous tue. Au moment où il vous couche pour le compte, où c'est terminé, il vous a frappé d'une de ces crasses. On donne des jolis noms là, des cancers, machin, ou tuberculose, ça c'est moins joli, c'est diabète, c'est toutes ces choses qui semblent être inoffensives. Le diabète semble être inoffensif, mais c'est un tueur silencieux. Hypertension, hyper. Comment tu vas? Je vais hyper bien. Oui. Quand c'est une basse tension, au lieu de dire trop basse tension, il faut dire hypotension. De beaux noms. Et c'est avec ça qu'il nous frappe. Ne m'en veux pas. Il nous frappe avec ça.
c'est pas grave. Mais il peut me frapper avec ça. Mais il y a une chose qui ne peut pas m'enlever. C'est qu'il y a une résurrection qui m'est promise. Je suis certain de cette chose. Il peut me faire, oh pauvre François est parti malade de telle chose. Que Dieu m'en garde de ces crasses-là, je n'en veux pas. Que je meure de la mort de ça. Mais bon, comme Dieu le veut. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'un jour, il appellera. Il appellera par mon nom. Même s'il est vert. Il dit, je le verrai avec mes yeux, pas avec les yeux d'un autre. Amen. Avec mes propres yeux. Ça, c'est la foi. La foi va plus loin. C'est le boss. Comme il dit. Il a une poitrine velue. Quand il dit à Satan, va-t'en, Satan, il s'en va. Que Dieu nous donne cette foi-là. On n'en a pas fini. Mais il est 13h. On va s'arrêter là. On n'a pas fini. Mais n'oubliez pas, que dit l'Écriture. Ça va? Et ce n'est pas fini, des choses qui doivent arriver avant. Ici, Jean nous parle du jour du Seigneur. Nous voyons des choses qui devaient arriver bientôt du temps de Jean et qui sont en train d'arriver. Nous irons chez Paul pour voir qu'il y a une chose que les gens ont formidablement oubliée en s'excitant autour de l'élection de cette femme. Eh bien, qui est évidente, dont Paul en parle. Et c'est très important. Ça va? Quand vous verrez ça arriver, quand vous verrez ces choses-là arriver, ok. Mais encore faut-il avoir des yeux pour le voir. C'est là notre prière. Que Dieu vous bénisse. Frère Tombeau, si on peut chanter en ces jours de la fin des temps. Je crois que c'est le 342, je crois. Je ne sais pas dans quelle farde. Et nous allons prier. Et Frère Tombeau va prier. Ça. Que Dieu vous bénisse richement. Dieu a béni, je crois, le jardin, le potager d'un bien-aimé ou d'une bien-aimée, de la voisine de mon frère Tombeau, de voisin, celui qui est décédé. Non, papa de voisin. Donc, il a eu trop de courgettes. Et je vous assure, ces choses-là, quand ça pousse. C'est comme si Dieu était fâché. Mais donc, il y a des courgettes à donner pour ceux que ça intéresse. Pour votre pondou, pour votre je ne sais pas quoi, pour votre salade. Voilà, il y a des courgettes là-bas derrière. La sœur bleue, on est parti.